Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on continue une partie de Gloom Shadows of Killforth, les deux jeux combinés. Donc, avant de commencer, j'ai laissé des notes au dernier épisode. Je pense que j'ai fait deux grosses erreurs, en fait. La première erreur que j'ai faite, c'est par rapport à cette carte-là ici. Quand j'ai obtenu la clairvoyante, moi, j'avais lu ici que je pouvais avoir, je réussissais à une quête gratuitement là, en faisant un veil. Mais en fait, c'est juste un succès et non pas la quête au complet. Fait qu'avec ça, je suis allé chercher le Forge of Power sans rien faire. J'ai pensé à ça, j'ai consulté Marco aussi, puis ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que je vais brûler des actions pour l'avoir, la quête. Okay? Comme si je vais recommencer ça. C'est sûr que je ne peux pas reculer à l'arrière, enlever les nunchakus, et ainsi de suite, mais au moins, je vais prendre au moins les actions que ça m'aurait pris pour faire la quête en tant que telle. Okay? Donc, c'est le mieux que je peux faire avec, vu que c'est un petit peu trop avancé. Fait que pour la quête, ça me prenait 4 succès. Évidemment, j'aurais fait un test de study, parce que c'est ça que j'ai le plus en ma possession. J'ai 4 dés pour mon study, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'ai 4 dés pour mon study. Puis, je vais quand même utiliser le bénéfice de elle ici. Elle m'aurait donné un succès automatique. Fait que dans le fond, il va falloir que je fasse 3 succès de study pour avoir le Forge of Power qui me permettrait d'avoir mes nunchakus, dans le fond. OK? Fait qu'on va se reprendre de cette façon-là. Donc ça, c'est une carte montagne. Je vais la rediscarter dans les montagnes. Donc sans plus tarder, on va corriger au moins cette erreur-là en partant. OK. Fait que là, pour la carte, ça me prenait 4 succès. En fait, je vais la remettre là en jeu. Ici, dans le milieu, ça me prenait 4 succès. J'en ai déjà un à cause de ma clairvoyante. Ça m'en prend 3 autres. Donc, première action que je vais brûler pour faire ça, je vais lancer les dés. Allons-y. Donc, j'ai pas de succès. Je vais peut-être me faire jouer un tour. Je vais brûler une autre action. Ça me prend toujours mes 3 succès. Allons-y. J'ai rien du tout. Ensuite de ça, on va changer les dés. Je suis en train de me faire jouer un tour. On va redépenser une autre action pour, encore une fois, y aller. Bon, là, j'ai mes 3 succès d'une shot. Boum. On dirait que ça paye changer les dés de temps en temps. Parfait. Fait que là, ça règle le cas pour les nunchakus, puis l'endroit et tout ça. Et ça m'a quand même coûté là, 3 actions pour le faire, ce qui est tout à fait normal. OK. Deuxième chose que j'ai oublié de faire, et ça c'est en mon bénéfice cette fois-ci, c'est quand il y a eu le Tomb Robber, je l'avais gardé pour avoir le mot-clé Stranger, mais ce que j'ai oublié de faire, c'est de prendre le trophée de la map. Ça me disait de prendre soit un item de la discard ou bien prendre le top du deck. C'est sûr, dans ce cas-ci, je n'ai pas à prendre 2 cartes puis d'en choisir une. Je vais quand même, par contre, prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la discard d'item pour voir s'il y a quelque chose qui ferait mon bonheur. Sinon, ben, je vais piger à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait dans la discard? On avait les Gunpowder Grenades. Lorsqu'une bataille commence, mon adversaire perd un point de vie, puis il lance un dé de moins pour le premier round. Okay? S'il reste un point de vie, ben, à ce moment-là, il perd automatique. Il y avait mon armure. Je sacrifie cette armure-là pour prévenir tous les points de dommage que je prends pour le round. Puis on avait mes Fur Gloves qui me donnaient plus un sneak. Puis je place un HP sur cette carte-là. Donc dans le fond, c'est comme un petit armure qui me donne un HP de plus. Puis dans tout ça, j'avais Potion, puis un attire, puis Armure. Je pense que j'ai aucun mot-clé là, qui rentrerait en conflit avec ça. Parfait. Donc, moi, dans ce que je vois ici, soit que je prends les gloves, puis que je me mets un point de vie de côté, puis ça me donne plus un sneak, ou soit je prends une chance, puis je pige la première carte du top. Et c'est là que je dois décider ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais prendre la chance. Je vais prendre une chance, je vais piger la première carte sur le top. Et ça, peu importe ce que c'est, je suis pris avec. On y va. Qu'est-ce que c'est? Des Power Gauntlets qui me donnent plus 1 d'attaque. OK. Bon, dans le fond, c'est que je passe de 1 armure à 1 attaque. Parfait. Fait qu'on va garder ça. Des Power Gauntlets. Et ça, vu que c'est un trophée, ça va direct dans mon inventaire. Parfait. Fait que là, présentement, mon inventaire est plein. Mes assets, là, je suis au maximum. Parfait. OK. Ensuite de ça, on avait fait un level up au dernier épisode. Puis la carte qui a gagné le vote, en fait, c'est la carte Scholar, qui me dit que je peux prendre mes studies pour faire un fight test durant un combat. Donc, mes fights sont remplacés par mes studies, ce qui n'est pas mauvais du tout.
Parfait. Donc, c'est elle qu'on va garder. Puis celle d'alchimiste qui me permettait de mettre des golds de côté pour mettre des succès, bien ça, on va la discarter. Donc, vous avez choisi cette carte-là. On va y aller avec celle-là. OK. Donc, là, techniquement, on serait prêt à continuer. Juste avant, par contre, il y a, je pense, 1 ou 2 épisodes de ça, je vous avais promis l'histoire. Parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le but? On sait qu'on a un artefact à aller voler. Mais pour vous, dans le fond, si vous ne lisez pas l'anglais, vous ne savez pas trop, vous voyez juste des mots-clés, puis on se promène, puis c'est quoi le but de tout ça? Là, okay? Donc, le chapitre 1 qu'on a fait il y a un petit bout de temps, ce que ça dit dans le fond, c'est que ça raconte que le sceptre de pouvoir a été perdu il y a fort longtemps dans le contrée de Killforth. Puis ce sceptre-là, il a été utilisé pour apporter la paix dans le royaume. Fait que là, ce qu'on entend, c'est comme rumeur, c'est qu'il était de retour dans des circonstances mystérieuses. Puis pendant que plusieurs le cherchent, il y a un pouvoir maléfique qui va ressurgir dans les forêts du royaume. Fait que là, les gens commencent à être terrorisés, puis on doit les aider. Donc, ça va expliquer aussi les mots-clés. Là. Donc là, on parle de forêt dans l'histoire, on parle d'une quête, puis des Badlands, qui est des marécages. Okay? Donc ça explique les mots-clés qu'on avait à aller chercher. Pour le chapitre 2 maintenant de l'artefact, ce que ça disait, c'est que on dit que les créatures de la forêt suivent un chef obscur qui a en sa possession un artefact de grand pouvoir. Fait que là, les gens, certains croient que c'est le fameux sceptre. Fait que la quête, elle nous amène à investiguer davantage. Fait que les mots-clés pour ça, c'est qu'on allait chercher des endroits, une place. On avait encore la fameuse quête, puis il y avait un spell là-dedans. Okay? Ensuite de ça, pour le chapitre 3, c'est là que l'histoire commence à se corser un peu plus. Donc, durant nos recherches pour trouver le moyen de confronter la créature de la forêt, on entend parler d'un repère caché d'une créature ensorcelée par le sceptre. On doit vaincre la créature pour récupérer le trésor qu'il garde. Et le trésor qu'il garde, c'est un sort capable de résister aux effets néfastes du sceptre. Si on réussit ça, bien, on va gagner beaucoup de réputation à travers les gens, puis ils vont avoir foi en notre cause. Donc, c'est pour ça qu'on a un ennemi à vaincre qui donne le fameux spell qui va nous aider à contrer les effets du sceptre. Puis ça nous donne un titre parce que les gens ils vont commencer à croire en notre cause. Donc, les mots-clés ont vraiment rapport à l'histoire ici. C'est ça qui est le fun. Et le dernier chapitre, le chapitre 4, celui-là aussi est intéressant, c'est que là, il y a un guerrier local qui nous informe que la seule façon de récupérer le sceptre et dans le fond, ça serait de se faufiler dans les marécages, dans le repère d'une créature. Le guerrier nous accompagne pour nous guider dans la quête. Puis en nous guidant dans le marécage, il nous explique que les gens attendent un sauveur. Dans les légendes, il y a un héros capable d'utiliser le sceptre pour les délivrer du monstre qui les terrorise. Soudainement, bien profond dans les marécages, il refuse d'aller plus loin puis il nous laisse tout seul dans ce dangereux endroit. Donc, c'est pour ça que ça nous prend un étranger qui a encore une quête, puis Marshall, bien, ça, c'est probablement que ça représente l'étranger, c'est un guerrier du coin, hein? Fait que c'est pour ça qu'il parle Marshall. Fait que rendu là, bien, il nous a laissé dans les marécages, puis ça explique pourquoi que le dernier test, la finale, la créature dans les marécages qui a le sceptre, c'est lui ici. Puis c'est pour ça qu'il y a un Badlands ici, marécage. Nous, on a sorti ça dans des plaines à cause des jetons, puis on n'a pas le même deck. Mais c'est pour ça que la thématique du marécage est restée avec lui, puis il y a une espèce de power struggle entre moi et lui pour obtenir le sceptre, dans le fond. Donc, c'est de lui qu'on va voler le sceptre, c'est ça qui est notre finale en ce moment. Il faut que je fasse un test 6 de study. Parfait. Donc ça résume l'histoire de voler l'artefact, puis pourquoi qu'on va voler l'artefact. Puis là, on entend parler d'une bébite des forêts. Ça explique pourquoi que cet ancien-là, lui, il y a toujours des plot cards qui sortent dans les forêts, en principe, mais c'est ça que l'histoire mentionne. Là. Parfait. Donc ça résume pas mal là, toute l'histoire qu'on a. Parfait. Bon, fait que là, rendu à cette étape-ci, j'ai des choix. Je pourrais commencer à faire la finale tout de suite. La finale, dans le fond, normalement, la finale n'est pas en jeu. Ça reste comme les cartes de chapitre, ça reste sur le côté, puis je vais le faire plus tard. Moi, je le mets ici pour que vous puissiez voir là, où est l'endroit qu'on va faire, puis à quel endroit que c'est. Parce que ça ne compte pas comme un événement. Donc, si jamais je quitte l'endroit, puis je reviens, il va falloir que je pige un événement des plaines. Par contre, à moins que ce soit un ennemi, je ne suis pas obligé de faire le test. Je peux passer directement au régal pour faire la finale. Contrairement à l'ancien, lui, il faut absolument que l'endroit soit clair. L'ancien aussi ne compte pas comme une rencontre, une carte comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait aucune carte avec lui pour faire l'assaut final. L'assaut final, ça n'a aucune action, c'est un deed. Donc, c'est une action gratuite. Parfait. Donc, je pourrais en fait faire la finale, puis après ça, quand le boss va sortir, finir les plot cards avant de le rencontrer.
ou bon, je fais la finale, puis je sors les plot cards, ou je peux partir tout de suite, revenir faire la finale. Fait que moi, je dirais que tant qu'à être ici, là, ce qui rend le tout un peu complexe, c'est que là, il me reste j'aurais dans le fond 2 chances pour faire la rencontre qu'il y a là. Et ça, c'est pas un encounter, c'est pas une... je sais pas si vous vous souvenez, mais la carte de météo me dit que je peux faire un confront, une action de confrontation. Mais ça, ici, ce n'est pas une action de confrontation, c'est une action de régal. Donc, les deux actions que j'ai là, c'est tout ce qui me reste pour faire 6, pour réussir 6 fois. D'après moi, c'est pas assez. Donc, au lieu de perdre mon temps à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener, puis je vais aller enlever au moins quelques plot cards qu'il y a là. Il y a aussi deux items qui nous attendent, mais les items sont comme moi, sont moins intéressantes pour moi pour l'instant. Fait que je pense pas de passer beaucoup de temps je pense pas passer beaucoup de temps à aller les chercher, ceux-là, parce que de toute façon, mon inventaire est plein, puis j'aime bien ce que j'ai à date. Là. OK. Fait que, comme première action, pour cet épisode-ci, c'est que je vais bénéficier du shortcut. Là. Cet endroit-là, ici, ça me disait que je pouvais aller au Black Cave. Puis le Black Cave, c'est l'endroit où il y a eu le tremblement de terre. Donc, une action de mouvement ici. Puis à cause du tremblement de terre, vous vous souvenez, je n'ai pas de carte rencontre à sortir. Donc, je ne peux pas rien confronter là-dessus sur cette île-là. Fait que ça me fait 1 point de mouvement. Puis ensuite de ça, il faudrait que je rebouge une deuxième fois. Là, ce que je regarde, c'est que tout est en gloom partout. Fait que mon deuxième point de mouvement, ça serait de me rendre ici à côté au festival. Parfait. Donc là, je n'ai pas à piger une carte parce qu'il y a déjà une carte qui est là. C'est un festival, c'est un endroit. De toute façon, j'ai plus d'action. Je suis là pour me débarrasser du plot cards qu'il y a là. Okay? Donc là, la phase nuit commence. Vu que je suis un endroit qui est en gloom, je dois perdre 1 point de vie. On va la perdre. Ensuite de ça, on va piger dans le sac pour... Il nous reste quand même un peu de temps. Il me semble qu'on avait calculé qu'il restait quoi? 8 jours, je pense, la dernière fois, devant la fin. Fait qu'on a encore un petit peu de temps. Là. C'est sûr que je ne resterai pas trop longtemps. Mon but vraiment, c'est de m'occuper des 2 plot cards puis retourner faire la finale tout de suite après. Là. OK? Donc là, à cet endroit-là qui tombe, c'est en plein là. Bon, c'est encore cette place-là. Donc, elle devient en gloom. J'espère que ça, c'est mon shortcut. Là. J'espère que le shortcut va rester. Ah, phew, parce que si ça, c'était plus en jeu, j'aurais été dans des problèmes. Ça fait que je marche longtemps. OK, fait que j'ai encore l'action pour le shortcut, pas de problème. C'est juste que c'est maintenant en gloom. C'est une plaine, ce n'est pas une forêt, donc le plot card, je pense qu'il en reste une. Oui, il reste une plot card, il n'est pas sorti en jeu. Parfait. OK. Ensuite, on a notre carte de nuit. La carte de nuit, on a un chef tribal. Donc, en même endroit qu'on a sorti la carte de nuit. Place this stranger at Spine Ridge Pass. OK. Fait que là, on a un étranger qui tombe là-dessus. OK, parfait. Fait qu'on a un Tribal Chiefess qui nous attend à cet endroit-là. OK. Ensuite, c'est la phase de nuit qui se termine. Donc, on va reprendre nos points d'action. Donc, au lieu d'en avoir 8, j'en ai maintenant 7. Et voilà, on les a toutes remis. OK. Donc, première chose à faire, je vais prendre mon habilité de docteur pour récupérer ma vie tout de suite. OK. Ensuite de ça, juste en passant, dernier épisode, il y a Dan Solo qui a fait une bonne remarque. C'est que à cause de mon gladiateur, qui fait que les créatures, si jamais je sors une créature ou un ennemi du deck, ils n'ont plus l'effet surprise sur moi à cause de mon gladiateur. Fait que de dépenser une action pour me cacher, la seule avantage que ça aurait, c'est que ça me donnerait un dé de plus pour l'attaque, si jamais il y a un ennemi qui sort. Mais j'ai pas le désavantage de me faire jouer ce tour-là quand je fais ça. Donc, c'est à considérer. Donc, c'est plus vraiment nécessaire de prendre une action pour me cacher, à moins que je veuille absolument avoir le plus 1 dé d'attaque. Right? Mais avec ce que j'ai ici, là, je pense que ce ne serait plus vraiment nécessaire. Je suis quand même pas pire en attaque. Là. J'ai 5 dés d'attaque de base là, pour l'instant. OK. Maintenant, ça, c'est j'ai utilisé mon docteur. Là, on va tenter de s'occuper de ça ici. Donc, to defeat, il faut que tous les héros perdent une action. Pas de problème. Tous les héros, c'est que moi. Fait qu'on va prendre notre action pour l'enlever.
Et ça, ce que j'ai fait là, c'est une action de confrontation que je vais prendre la gratuit de la température. Parfait. Donc là, j'ai payé mon action de confrontation avec ça. Puis, j'ai payé l'action que je viens juste de faire pour me débarrasser de la carte. Parfait. Qui empêche de me sacrifier d'un titre. Là. OK. Fait que ça va me donner un loot card. Ça reste dans notre inventaire. Ça va me donner un token. Excusez. Donc, on va piger dans le sac en espérant qu'on trouve de quoi de bon. Je vous dirais que les deux jeux combinés, là, il y a pas mal de jetons, pas mal de choix. Il y en a qui se dédoublent, mais il y en a certains qui sont originaux. Là. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a une hache. Plus un fight pour un battle round. Good. Ça me donnerait un dé pour le combat de plus, pour un combat. Parfait. On va garder ça. OK. Maintenant que c'est fait, il faudrait que j'aille... Est-ce que je vais me débarrasser d'elle? Qu'est-ce qu'elle me donne, elle? Elle, il faudrait que je sacrifie mon titre. Quand il parle de sacrifier, c'est toujours ce qu'il y a dans vos assets. Donc, je ne peux pas sacrifier une rumeur. Sacrifier, c'est vraiment ce qu'on a dans notre inventaire. Il faudrait que je me débarrasse de mon titre. Si je ne le fais pas, tous les titres que j'ai, ils n'ont pas d'effet. De toute façon, mon titre n'a pas vraiment d'effet à part me donner un sneak. Fait que ça ne vaut pas vraiment la peine. La seule chose que ça vaudrait la peine, c'est que ça ici, c'est une place. N'oubliez pas que les places lui donnent un point de vie de plus à chaque place. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que... ça, c'était ici, right? Oui, c'est ça, dans les forêts. Peut-être pour ça, il faudrait que je me débarrasse d'endroits ici quand même, parce que c'est quand même une place. Ouais, mais je pense que ça, je vais le faire à mon retour. Ouais, c'est ça. OK, parfait. De toute façon, il faut que je revienne par ici pour prendre mon shortcut pour retourner là-bas. Fait que je vais prendre une action pour bouger dans... Est-ce que je vais aux montagnes ou aux Badlands? Je vais aller aux Badlands ici. Ouais, dans les Badlands, qui est juste là. Première carte. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un ennemi. C'est ça que j'essaie d'éviter. Kunoichi, ennemi, un trap. Sacrifie un asset ou discarte une rumeur. Pas question de sacrifier un asset. Je vais discarter une rumeur qui est la fameuse plot card. Au revoir. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'était un piège. Maintenant, bon, c'est ça. L'ennemi, elle sort. Elle a 3 points de vie, 3 dés d'attaque. Elle n'a pas l'effet surprise sur moi à cause de mon gladiateur. Et ça va être un combat. OK, allons-y. On va y mettre ses 3 points de vie. 2 et 3. Bon. OK. Suite à ça, qu'est-ce que je vais prendre? On va essayer ça ici. Mon héros, je peux prendre mon study... Non, pas besoin, excusez. Je ne prendrai pas mon study comme fight. J'ai moins de study que de fight. J'ai 4 study, puis les fights, on avait dit que j'en avais 3, 4, 5. OK? On va utiliser mes nunchaku. Donc là, moins 1 dé pour toute la bataille, pour elle. Et ça, elle a combien de dés? Elle a 3 dés, donc elle va avoir 2 dés pour toute la bataille seulement. C'est bien ça, pour toute la bataille. Oui, durant le combat. Parfait. Fait que là, elle a 2 dés, elle a 3 points de vie. J'ai-tu vraiment besoin d'avoir de quoi de plus? Ma Fireball, je vais la garder au cas où, pour que je trouve d'autres choses d'aussi difficiles. Parfait. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que j'ai 3, 4, 5. 5 dés d'attaque. Et mon adversaire en a que 2. OK. Donc, ça fait 2 points de vie que je vais y enlever sur 3. Bang, bang. Maintenant, c'est mon adversaire qui va lancer 2 dés seulement. Good. Aucun succès. Parfait. Et à mon tour, on va relancer 5 dés. Il n'y a rien d'autre que j'oublie. Nope. Non, ok, parfait. 5 dés. Parfait, j'ai mon succès. Puis, avant de quitter, elle va lancer, elle aussi, 2 dés pour voir si elle ne me fait pas un dernier coup de dommage. Et non, elle a complètement moffé. Bien content. Good. Fait qu'on a pu s'en sortir sans aucun effet négatif. Alright. OK, donc je vais prendre les 3 pièces d'or, tiens, si jamais je décide d'aller à la ville avant d'aller rencontrer le boss.
ou la finale. Ensuite de ça, soit un item ou soit je la garde pour les mots-clés ou des rumeurs. Je pense que je vais garder la carte pour une rumeur. Comme ça me permettrait d'avoir un succès s'il y a quoi que ce soit. Good. OK, parce que j'ai pas besoin des mots-clés de toute façon. Parfait. Maintenant, prochaine action, on va bouger au sud pour aller dans la forêt, pour essayer de s'occuper de lui. Donc là, il faut quand même que je sorte la carte. La première carte de la forêt, c'est une place. Ah, j'en veux pas de place. Ouais, je vais prendre une chance, puis je vais piger la deuxième carte pour voir. La deuxième carte, OK, c'est un étranger. OK, c'est pas trop compliqué à réussir. Weakness, ah, ça c'est bon ça. OK, fait que c'est sûr et certain que c'est elle qu'on va garder. Ça, on va discarter celle-là. Je dis que c'est bon parce que, regardez, il y a une faiblesse contre des armures. Et les armures, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mes Power Gauntlets qui ont le mot-clé armure. Ce qui fait qu'à cause que j'ai ça dans mes mains, la carte, j'ai pas besoin de faire de succès, c'est automatiquement réussi sans rien faire. Fait qu'au lieu de prendre le... Donc, automatiquement, c'est fait. Fait qu'au lieu de prendre la pièce d'or, je vais prendre le loot. Ouais, peut-être que je commence à les utiliser, les loots, j'ai un maximum de 6, puis là j'en ai actuellement 4. OK. Qu'est-ce qu'on a pigé cette fois-ci? On a pigé, wow, 3 pièces d'or. OK, fait qu'on passe de 1 à 3. Excellent. Et ça, c'est pas... ça va vous arriver tout le temps ou presque. Quand vous jouez à ce jeu-là, vous allez finir la game là, super riche. D'habitude, c'est le cas. Là. OK. Ensuite, est-ce qu'on garde la carte ou on prend... Je pense que je vais prendre je vais prendre l'allié, une rumeur d'allié. Fait qu'on va discarter ça. On va piger 2 alliés pour voir lequel qu'on veut garder en rumeur. Tout d'un coup, c'est quelque chose de mieux que la clairvoyante. Premier choix, on a un Minstrel qui a le mot-clé Shadow, qui me donnerait 2 sneaks. OK. Sinon, on a un archer qui me donne un sneak de plus. Quand un combat commence, votre adversaire perd 1 point de vie. Puis s'il reste 1 point de vie, OK, fait que j'enlève 1 point de vie d'avance. Ça peut être pratique, ça. Entre les deux, je vais garder celle-là. Parfait. Donc ça devient une rumeur. Il faut quand même que je pige un jeton pour savoir où est cette rumeur-là. On va piger dans le sac. Et, oh, bon, pas les rewards. Ce côté-là, focus. En bas dans le coin. Ben, regardons ça. C'est en plein où est-ce que je suis. Et ça, je pense que j'ai des bonnes chances là, tout le long du jeu. J'ai toujours pogné cette chance-là. OK, fait que la rumeur de l'allié est en plein où est-ce que moi je suis. OK. Ensuite de ça, avant de faire ça, on va prendre une action de confrontation pour me débarrasser de celle-là ici. Ce que ça fait pour m'en débarrasser, c'est sacrifier un titre. Donc, on va prendre notre titre dans les Dark Arts qui me donnait tout simplement un plus 1 sneak. Donc, on va sacrifier ça pour se débarrasser de celle-là. Donc ça, sacrifier, c'est discarter. Ça va rester dans notre main comme une rumeur. Donc ça, c'est la 4e carte qu'on a. 5e carte qu'on a. Et vu que je m'en suis débarrassé moi-même, ça va me donner un loot. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une autre map. Un petit peu de misère avec le focus. OK, une map vers une forêt. Parfait, OK. Donc là, j'ai beaucoup de maps. Là, je vais peut-être commencer à m'en servir. Good. Ensuite, une autre action que je vais prendre pour faire la découverte de l'archer. Donc l'archer vient maintenant dans mes assets. Je vais reprendre un petit peu mon plus 1 de sneak. Mais en plus de ça, quand un combat commence, je fais perdre 1 point de vie en partant. Fait que ça me donne 1 point de vie d'avantage d'une shot. Good, on regarde ça. Bon, ça c'est discarté. OK. Bon, là, j'ai plus de plot cards du tout sur le jeu. Il y a quand même une place. Puis ce qui m'énerve, elle est ici.
Fait que ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais prendre le loot token qui me permet d'aller dans une... qui me relocalise dans une forêt pour aller directement à cet endroit-là. Fait que ça, on discarte ça et ça me permet de me relocaliser dans la forêt ici, le Lush Jungle. Un fait intéressant que j'ai vu aussi, quand c'est marqué relocaliser, si je veux un endroit qui est vide, je ne pige pas de carte de rencontre. La relocalisation ne fait pas un encounter. La seule chose qui fait un encounter, c'est si on bouge là par nous-mêmes. Si on paye une action pour bouger, c'est là qu'on pige des cartes. Mais si on se fait déplacer, il n'y a pas de problème. OK. OK. Maintenant, pour terminer, j'avais cet endroit-là. Il ne faut pas que j'oublie que si jamais je la gagne, je vais gagner 2 loots. Parfait, j'ai de la place. OK. Donc là, je vais faire un test de study pour ça. Donc là, je vais faire une confrontation. Je vais aussi utiliser ma clairvoyante. Ah non, ma clairvoyante, c'est pas pour un test de study, c'est pour une quête. Mais c'est pas une quête que je fais là, right? C'est une place? Ouais, c'est ça, c'est une place. C'est pas une quête. OK. Ça, c'est du combat. Ça, du combat. Ça, c'est du combat aussi. La quête. OK. Fait que j'ai rien de spécial. Ah, j'aurais pu utiliser ça tantôt, mon Jiu-Jitsu, mais je l'ai gardé au cas où j'étais pour avoir un autre. C'est bon. J'ai rien de spécial. Il faut vraiment que je lance les dés, tout simplement. Fait que là, pour le study, j'ai 4 dés. Par contre, si je regarde mon sneak, j'ai 4 sneak plus 1, j'en ai 5. Mais j'ai besoin de 5 succès. Fait que 4 dés pour 4 succès ou 5 dés pour 5 succès, ça revient pas mal à la même chose. Je vais regarder le 4 dés pour 4 succès pour le study. Je ne m'attends pas à le réussir là, en 2 shots, là, mais on ne sait jamais. Donc, c'est bien ce que je pensais. J'ai 0 succès ce tour-ci. Puis, bon, ça vaut-tu la peine que je continue ça ou je déguerpille à un autre endroit? Je pourrais aller à une plaine avec un de mes jetons. Non, je pense que je vais rester là. Je vais rester là, puis je vais me tenter ma chance une deuxième fois. Puis tant pis si je perds un point de vie, j'ai toujours mon docteur pour me reprendre. Là. Et que j'ai 3 succès. 3 succès, hein? Ça m'en prend 4. Ben, je pense que je vais payer le plot card. J'ai-tu le droit de faire ça? Oui, parce que c'est un... oui, je peux le faire parce que c'est pour payer un succès. Tantôt, j'ai payé mon plot card, mais c'était pour un trap que j'ai pogné, là. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Fait que je peux considérer comme mon 4e succès pour l'endroit. Fait que je peux vous dire que ça a été réussi. OK, réussi. Donc là, j'ai les 3 pièces d'or. Je vais prendre ça. 1, 2 et 3. 3 pièces d'or, ça commence à être pas mal, là. Et ensuite de ça, je le garde. Je vais garder la carte pour les mots-clés. Je n'ai pas vraiment besoin d'un titre. Faut pas que j'oublie aussi que j'ai 2 loots. Fait qu'on garde la carte. Puis ça me donne 2 loots. Parfait. Le premier loot... Ah, je pense que j'ai oublié d'enlever mon action, hein, c'est ça. Donc ça, c'était ma 2e action. OK. Le premier loot, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une potion Heal 1 HP. Good. Ça, c'est pas mauvais du tout. Puis le deuxième loot, qu'est-ce qu'on va piger? On va piger une couverture, blanket. Je perds une action puis je me heal de 2. OK, ça peut être pratique au cas où. Parfait. Donc là, j'ai plus d'action. La seule chose qui me reste que j'aimerais faire avant de terminer la journée, c'est que je vais utiliser un de mes jetons de map. Je vais me relocaliser dans une plaine. OK? Donc, vu que c'est un relocate, je n'aurai pas besoin de piger une carte dans une plaine. Pourquoi faire ça? Parce que je suis un petit peu tanné de perdre une vie à chaque tour. Fait que je vais prendre partir de là et je vais aller dans une plaine. La question, c'est à quel endroit je vais aller. Est-ce que je vais aller ici pour faire une action de... Prochain tour, une action de market? Pour par la suite aller là, ou je m'en vais directement là, puis... Bonne question. Ou je m'en vais à un endroit où je ne perdrai pas de points de vie, ou je m'en vais directement là pour automatiquement là,
faire ma finale, faire sortir le boss. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller, j'ai utilisé mon plains pour me ramasser ici direct. Comme ça, le prochain jour, je vais être prêt. OK, fait que là, le jour est terminé. Je vais quand même perdre mon point de vie parce que je suis à un endroit qui est en gloom. Donc, on enlève ça. Ensuite de ça, c'est un jeton de nuit. Un autre endroit qui va tomber en gloom. Là, ça commence à presser que je termine ça, cette finale-là, pour sortir le boss. OK, quel endroit qui tombe en gloom? C'est en plein milieu là. Fait qu'on part d'ici, puis évidemment, c'est la forêt. C'est le Fool's Den qui me donnait une action gratuite qui tombe en gloom. J'ai quand même mon action gratuite pareil, mais c'est une forêt en gloom, puis devinez quoi? C'est le dernier plot card qui sort. Donc, le plot card. Cavern of Ruin. Donc, je dois perdre 2 gold, m'en débarrasser, ce qui est très simple pour moi. Puis, comme piège, je perds tout mon or. C'est pas vraiment important, même si je perds de l'or. La seule chose qui est plate, c'est que c'est une place. Fait que là, ça va lui donner 1 point de vie de plus si je la laisse en jeu. Mais là, ça commence à être loin un peu, là. Faudrait que je prenne un autre token pour me ramasser ici. Après ça, que je repasse par là pour retourner là après. Ouais, je pense que si je vais faire ça, je vais faire ma finale avant. Puis après ça, je vais venir m'occuper de ça avant le boss, si le temps le permet. Right, OK. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, je vais devoir piger ma carte de nuit. Qu'est-ce qu'on a? La guerre! C'est un événement. Doomguard gain 1 fate. Oh! Bon, mais ça, c'est la première fois qu'on en voit un. Doomguard, n'oubliez pas, ça c'est mon rang. J'ai choisi Doomguard depuis le tout début de la partie. Je ne l'ai jamais changé. Fait que ça, ce que ça dit, c'est à cause que de la guerre, puis j'étais un Doomguard, un pas fin. Je gagne un Fate. Donc ça va me donner un Fate token de plus. Fait que là, je tombe de 2 à 3. OK, c'est une bonne chose. Puis par la suite, quand c'est mentionné Choose Side, c'est là que je détermine si est-ce que je reste Doomguard ou si je change de côté. Savez-vous quoi? Là, vu qu'on a lu l'histoire maintenant, puis on voit que les gens comptent sur nous, je vais changer de côté. J'étais pas fin au début comme Dark Elf, mais là, j'ai changé un petit peu d'avis. Je vais devenir un Rosen Knight, pour la suite. Parfait, donc ça, c'est discarté. Good. Alright. Fait que là, pour la prochaine journée qui commence, je vais récupérer mes 7 actions. 5, 6 et 7. On va récupérer nos habiletés qu'on a mis en Veil. Good. OK. Donc, prochaine journée commence. On va tout de suite prendre une action de régal pour faire la finale. Ça, j'ai le droit de le faire parce que l'étranger que là, je ne suis pas obligé de le rencontrer si je veux pas. Je ne suis pas obligé de la confronter si je veux pas. Puis honnêtement, je n'ai pas vraiment besoin. Donc là, on va faire la finale. Fait que là, il faut que je fasse un test de 6 studies. Si je réussis à vaincre cet adversaire-là, je vais flipper la carte. C'est là qu'on va obtenir là, tous les magnifiques bonus qu'on va avoir avec ça. Fait qu'il n'y a pas de point de vie, c'est 6 succès que ça me prend. Let's go. C'est un test de study. Et study, j'ai 4 points. Puis malheureusement, j'ai pas rien d'autre de plus dans mes rencontres. J'ai pas trouvé rien de plus qui me donnait plus de study. Ici, c'est du mouvement, un fight, mais c'est pas un fight que je fais, c'est un test. Ça c'est de la vie. Ben tiens, avant de commencer, je vais utiliser ma potion pour récupérer mon point de vie. Parfait. Fait que, bon, j'ai 4 dés, tout simplement. Puis j'ai 6 actions pour faire 6 succès avec 4 dés. Let's go. Je pense que j'ai payé mon action. Oui, j'ai payé mon action pour la première confrontation. Let's go. Bon, fait qu'on commence avec 0 succès. OK. C'est un peu inquiétant. On enlève ça. Ça marche bien d'habitude. On va changer les dés. On recommence ça. Bon, là, on parle. J'ai 2 succès sur 6. On va ajouter 2 succès sur la carte. Ensuite, on va payer une autre action. Continuer ça. Oh, regardez ça, c'est pas magique. J'ai 4 succès. Boom! On vient de réussir la carte drette là. Good! Bien content, bien content, bien content. Bon, OK. Fait.
qu'est-ce qu'on a? OK, donc là, on a le sceptre de pouvoir. On l'a trouvé. C'est un artefact arcane, c'est un totem. Ça, je le garde puis je le mets en jeu dans mes assets. Évidemment, si je mets en jeu, il faut que je me débarrasse d'une chose. Ce qui est bon là-dedans, c'est que ça va me donner plus 3 studies. Fameux, ce que vous avez choisi là, pour le donner combat, 3 studies, ben, je vais être rendu maintenant à 7D automatiquement d'attaque si je la garde. Okay. Le 12 que là, c'est si je décide de me débarrasser de la carte, je peux prendre 12 gold à la place pour aller me chercher, faire des petites emplettes avant. Ça, c'est un choix qu'il nous donne. Mais je pense que je vais garder la carte. Puis en plus de ça, ça me dit de piger 2 spells puis les mettre comme des assets. Mais les spells que je vais piger, je ne suis pas obligé de les prendre comme assets. Je peux tout simplement les discarter. Okay? Parce que ce n'est pas un trophée. Okay? Parfait. Fait que ça, on va garder ça. Mais en échange, qu'est-ce qu'on donne? Bon, vu que maintenant, je vais pouvoir utiliser mon study au lieu du combat, je vais enlever les Power Gauntlets, puis je vais garder le sceptre à la place. Parfait. Ensuite de ça, là, ça me dit de piger deux spells. Donc, comme les règlements de la combinaison Gloom et Shadows, je vais en piger 2, en choisir une, en piger 2, puis choisir une. Okay? Donc, le premier choix, Blade Wall, un mur de lame. An enemy at an adjacent location lose 2 HP. OK, fait que c'est ça. Ça me permet de faire un combat de 2 sur un ennemi qui est adjacent. OK, c'est pas tout à fait pratique pour l'instant. Régénération, Healing Deed. When a battle starts, je me heal de 1 at the start of each round until the battle ends. Ouh, fait que l'ennemi va se healer de 1 à chaque tour, puis moi aussi, je peux le faire. OK, fait que entre les deux, je vais garder celle-là. Celle-là, on va la discarter. Je vais déterminer après qu'est-ce que je fais avec ça, après avoir choisi la deuxième. OK, deuxième choix de spell, on a Smite, un spell de combat. Je peux vaincre un ennemi à ma location. Évidemment, ça ne marche pas avec l'ancien. C'est un petit peu trop tard pour celle-là. Ensuite, on a un sanctuaire, un autre spell de healing qui me dit de devenir hidden. Bon, entre les deux, je vais garder elle. OK? Fait que ça, on va discarter ça. Parfait. Fait que ça, dans le fond, quand il dit de piger 2 spells, ce serait ces 2 spells-là que j'aurais pigé. Le Sanctuary, pour me devenir Hidden, celle-là, je ne la garderai pas. Je vais la discarter. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que je peux quand même garder le... Parce que normalement, quand on gagne des récompenses, on peut automatiquement les discarter pour obtenir le gold. Je crois que le gold à ce stade-ci, ça ne vaut pas vraiment la peine. Bon, je vais la discarter, mais je vais quand même aller valider pour les règlements, pour ceux qui veulent savoir. Là. Donc, je reviens tout de suite. OK, donc ce que j'ai trouvé dans le fond, c'est dans la section Rewards ici, là, au deuxième endroit. Ça indique ici, placer les récompenses comme les assets ou discarter-le pour la valeur de l'or. Fait que c'est pas la valeur divisée par 2. La valeur divisée par 2, c'est quand on fait une action de market et qu'on les vend. Mais là, je ne la vends pas, je la discarte. Dans ce cas-ci, c'est pas énorme, mais c'était juste pour avoir le règlement que je voulais faire. Fait que on va discarter cela pour le 1 pièce d'or. Donc, on discarte le spell, puis on va aller chercher la pièce d'or de plus, puis on va l'ajouter dans notre tas d'or. Là, la question, c'est celle-là ici, le Regeneration. Je pense que c'est pas mal pratique, puis je suis capable de la faire, parce que le study, j'en ai amplement pour faire ça. La seule chose, c'est qu'en échange, j'échange quoi avec ça? Lui, j'aime bien mes nunchaku parce qu'il va lancer un dé de moins. Je pense que je vais enlever ma clairvoyance, parce que je pense pas avoir besoin d'avoir de l'influence pour l'instant. Puis les quests 1, j'en ferai plus vraiment de quests. OK, fait que je vais échanger. Je vais garder le spell de régénération, puis je vais enlever la clairvoyante à la place. Alright. Ceci étant fait. Maintenant. Good. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il me reste encore 4 actions avant la fin. Oh, avant, il faut que je sorte le Ancient. Là, il va sortir sur le jeu. Et à quel endroit? Vous voyez, normalement, là, il sortirait à la forêt qui est indiquée là, mais vu que la forêt n'est plus là, je dois piger un jeton de récompense pour savoir où est-ce qu'il va popper sur la map. Alright, on va prendre celui-là ici. OK, donc, Rewards, non, pas ça là, c'est ce côté-là. Il va popper genre 2 en dessous de moi, c'est ça? Donc, la deuxième colonne dans le milieu, qui est juste ici, dans les plaines qu'il y a là. Boum! C'est bien ça. La deuxième colonne dans le milieu, deuxième colonne, c'est en plein là. OK. Bon, fait
ce que je peux faire, c'est je pourrais aller m'occuper de ça ou je pourrais aller directement où est-ce que lui il est ici. Sauf si je vais là, il faut que je sorte une carte des plaines. Ou je m'occupe du... qu'est-ce qu'on fait? Le shortcut que j'ai, il est ici. Ça, c'est un peu loin. Sauf que si je vais m'occuper du plot card qu'il y a là, le temps de revenir ici, ça peut être... Ben, quoi que c'est pas si loin que ça. Je peux arrêter là en chemin si nécessaire. Ouais, ce serait pas pire. Je vais aller réfléchir à ça. J'en reviens, ce sera pas bien long. Ok, je suis de retour. Donc, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, c'est que je vais quand même aller m'occuper de lui. C'est le dernier plot card qui reste. Ça va me permettre d'aller chercher un jeton. Ça va me donner aussi un succès de plus là, en fait de rumeur. Puis en même temps, en m'en retournant par là, je vais pouvoir arrêter à la ville pour vous montrer un petit peu le market action. Parce que je pense qu'on ne l'a pas fait du tout durant la partie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville, dans le fond. Fait qu'on va faire ça. Fait que pour 0 action du tout, je vais prendre le jeton de map. Qu'il y a là. Puis je vais me relocaliser dans une plaine. OK? Donc, me relocaliser dans la plaine, je vais prendre celle-là ici qui est juste au nord. Vu que c'est une relocalisation, je ne pige pas de carte. OK? Ensuite de ça, je vais dépenser une action pour descendre au sud. Ici, dans la caverne des ruines. Là, c'est une forêt. Fait que là, je dois piger une carte. Puis dans cette forêt-là, vous vous souvenez, là, j'ai quand même une action de plus. Donc, s'il y a quelque chose que je veux faire, quoi que ce soit, j'ai une action gratuite qu'il y a là. J'ai un AP quand je bouge ici. OK? Donc, pour ne pas l'oublier, le AP, ça ne spécifie pas une action de quoi exactement. Je vais tout simplement le remettre là pour ne pas l'oublier. Parfait. OK. Donc, la forêt. Qu'est-ce qui nous attend? Witch Mystery. Okay, le mystère de sorcière. C'est un quest. Seek Forest. Map Trophy Forced. Take the first hero marker. Daylight ends immediately and the night... Oh my god. OK, fait que c'est une quête. Au moins, c'est pas une place. Mais ce que ça me force à faire... en fait, c'est un trophée. Donc, dès que j'ai réussi cette quest-là... OK, je pensais que je le fasse tout de suite parce que c'était marqué Force. C'est forcé. Il faut que je le fasse. Mais c'est un trophée. Fait qu'une fois que j'ai complété ça, je prends le jeton premier héros. Mais ça, c'est un jeton que quand on joue à plusieurs, là, savoir qui est le first player dans le fond. Puis la journée termine immédiatement. Puis la nuit commence. Mais je ne suis pas obligé d'aller là, puis je ne suis pas forcé à le faire parce que c'est un trophée. C'est ce que j'interprète. Parce que normalement, à Force, on doit le faire tout de suite, mais c'est le mot trophée qui est juste avant qui est forcé. Dites-moi si j'ai tort, là, mais d'après moi, là, je vais l'interpréter que je vais avoir ce trophée forcé-là uniquement si je réussis la carte. Que je ne ferai pas, je n'ai pas besoin de la rencontrer. Donc, à la place, je vais prendre une action, donc l'action que l'endroit me donne, pour confronter le plot cards. OK? Donc, pour m'en débarrasser, il faut que je perde 2 pièces d'or. Donc, ça, on le savait, c'est pas un problème. 2 pièces d'or de moins. Boum. Donc là, ça va avoir la carte, puis je vais avoir le loot token aussi pour m'en débarrasser. OK. Donc, loot, oups, celui-là ici, je ne sais pas d'où il sort. Je pense qu'il sort du sac. Pour ne pas tricher, on va le laisser, on va le discarter. Alright, le loot token. On pige un. Qu'est-ce qu'on a pigé? On a pigé une pièce d'or de toute façon. OK, parfait. Pas de problème. Voilà, une pièce d'or. Good. Alright. Maintenant, il me reste 3 actions. Je vais en prendre une. En fait, ça va m'en coûter 2. OK? Pourquoi? Parce que j'en prends une pour bouger ici à côté. Mais ça, c'est les Black Swamp. Et rendu là, il faut que je perde une action pour bouger là-dessus. J'en avais disponible, je l'ai perdu. Fait que là, il m'en reste juste seulement qu'une. OK? Donc là, il faut que je pige une carte Badlands pour cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est? Une autre quête. Seek Badlands, perform a free market action. Good. C'est pas une place, tant mieux. Fait que non, je m'en occuperai pas. Je n'ai pas besoin d'aller à cet endroit-là. Parfait. Et pour terminer, je vais bouger sur la ville. Donc, on va aller sur
Sprawl City. Parfait. Donc ça, c'était ma dernière action. La ville est en gloom. Donc là, je n'ai pas le choix de terminer ma journée ici. OK. Donc la ville est en gloom. Je vais quand même perdre un point de vie. OK. Ensuite, on va piger la jeton de nuit. Prenons le jeton de nuit. Et la nuit qui reste, là, on sait qu'il n'y a plus de forêt, fait qu'il n'y a plus de problème. Fait que là, c'est là dans le coin, c'est ici, c'est une montagne, le Smoky Mesa. Cet endroit-là qui va devenir en gloom. Donc, rien de spécial. Alright. Et ensuite, j'ai la carte de nuit. Et on a une autre carte météo, Warm Sunshine. Quand on finit le campement, chaque héros a un mouvement d'action. Bon, ok, mais au lieu d'avoir une action de confrontation, j'ai une action de mouvement à la place. Juste voir, est-ce que ces deux cartes-là sont des cartes de Gloom ou de 2019? Ça, c'est Shadows of Killforth, puis 2019 aussi. Ouais, c'est ça, c'est Shadows. Fait que c'est deux cartes de Shadows, ok. Donc, c'est cela qu'on a pigé. Warm Sunshine, un beau soleil. Ça va me donner un point d'action gratuit de mouvement. Gratuit à chaque tour. Parfait. OK. Donc là, on va récupérer nos 7 points d'action. 7 actions. Parfait. Donc, ceci étant fait, je vais terminer l'épisode ici. Vous vous laissez sur un suspense, un cliffhanger. Donc, prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une action de market pour aller voir, là, voir à peaufiner ce qu'on a besoin. Puis en même temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville pour une action. Puis évidemment, tout de suite après, on va avoir la confrontation avec le boss. Puis après la partie, que je gagne, que je perde, mais je vais vous donner qu'est-ce que moi je pense là, de la combinaison des deux jeux ensemble. Parfait. Donc sur ce, un gros merci d'avoir suivi l'épisode. J'espère ne pas avoir fait d'erreur cette fois-ci. Si j'en ai fait, je vais comme d'habitude laisser des notes puis tenter de les corriger au prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça nous aide beaucoup, parlez-en. Puis si vous avez des questions, si vous aimez ça ou juste pour nous dire coucou, laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Puis sur ça, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde!